Lorsque le dernier arbre, de Michael Christie. Traduit de l'anglais par Sarah Gursel, lu par Marie Bouvet. Silas se fend d'un sourire penaud. Jack, il faut que je te dise qu'une fois en Californie, j'ai abandonné la biologie pour le droit. Pas étonnant qu'il soit si magnanime, pense Jack. Il va me demander quelque chose. La possibilité qu'il soit là pour la licencier lui traverse l'esprit. Mais pourquoi Holdcorp n'enverrait pas plutôt une troupe de rangers? Et t'es maintenant juriste pour Holdcorp? Je travaille pour un cabinet indépendant qui est parfois missionné par Holdcorp, oui. Mais je travaille aussi pour toi, dit-il les yeux grands ouverts, le regard doux, presque meurtri. Ou du moins, j'aimerais bien. Et comment comptes-tu t'y prendre exactement? Demande Jack, sceptique. Silas laisse échapper un rire nerveux. Ça va un peu trop vite là. J'avais prévu de t'en parler ce soir, à table. Le dîner n'est pas inclus dans les visites privées, dit-elle sèchement. Et la tienne est presque terminée. D'accord, très bien, dit-il les mains levées en signe de reddition. Je suis là parce que toute cette île pourrait être à toi, Jack. Ton authentique et légitime propriété, j'entends. Et je suis là dans le but de t'aider à ce que cela devienne une réalité. Mais pour m'assurer que c'est possible, j'ai besoin que tu répondes à quelques questions sur ta famille. Et notamment sur ton père, Liam Greenwood. C'est donc un charognard, se dit Jack. Depuis que sévit le dépérissement, elle a entendu parler de ces avocats d'une nouvelle espèce qui cherchent des cadavres juridiques à dépecer. Testaments ambigus, successions litigieuses, failles en tout genre dans lesquelles ils peuvent glisser une expropriation ou une contestation devant les tribunaux. Mais Jack aurait attendu plus de jugeote de la part de Silas. Il faut vraiment que le contexte soit désespéré pour qu'il s'imagine utiliser l'infime coïncidence de son nom comme un moyen de revendiquer la propriété d'une forêt qui vaut $1 milliard. Silas, Holdcorp a baptisé ce complexe cathédrale arboricole de Greenwood parce que ça sonnait bien. Une décision purement marketing. Rien à voir avec moi. Mon père était charpentier. Il est mort en rénovant une maison dans le Connecticut. Je sais même pas exactement quel jour c'est arrivé. Ça te semble le genre de type à posséder une île? Après avoir mentionné son père à voix haute pour la première fois depuis des années, elle sent les muscles de sa gorge se tendre comme des cordes de guitare. « Je sais que c'est difficile, » reprend Silas compatissant. « Mais s'il te plaît, écoute-moi jusqu'au bout et sans t'enfuir cette fois-ci, d'accord? Tu crois pas que tu me dois bien ça? »